Le choix de deux petits points comme ça sur le E de poésie, euh, c'est le choix d'une fantaisie, d'une liberté, le choix de pouvoir donner plusieurs visages aussi à la poésie. Je trouve ça rigolo. Je trouve que effectivement, ces deux petits points qui sont côte à côte, euh, c'est moins radical qu'un trait. Il faudrait faire pousser comme ça des petites choses en petits points, en petits pointillés, sur le toit de cette petite maison qui pour le moment est un toit terrasse. Voilà, et c'est l'idée hein, de poursuivre euh, euh, le plan d'architecture, de construction de cette petite maison. C'est quoi son toit, cette petite maison? Est-ce qu'elle a un toit? Est-ce que ça resterait pas tout le temps ouvert? Et c'est vrai qu'entre deux points, il y a de l'espace aussi. Entre un trait, c'est un trait, ça relie plein de points, mais du coup, il n'y a plus d'espace. Donc, je pense que c'est important que cette maison reste ouverte, qui peut s'ouvrir par une petite porte, et puis en même temps qui s'offre complètement, qui est bras ouverts vers le ciel, et qui pourrait peut-être s'ouvrir complètement, hein. D'ailleurs, elle pourrait aussi s'ouvrir complètement. C'est Daniel Schmitt qui m'avait remis sa besace poème avec ce E tréma, et j'avais trouvé ça génial. J'aime beaucoup ce monsieur. Et, et donc, voilà, je pense que ça m'a inspirée, comme aussi Éric Satie, l'air du poète, mis en musique, avec une grande liberté autour de la poésie. Peut-être aussi parce que moi-même, je ne suis pas euh, une littéraire dans le sens où je n'ai pas fait d'études littéraires. Et, et donc, ça me met à l'aise, ça me met un peu d'espace de mettre ce petit tréma, là, ces deux petits points sur le E, En tout cas, merci beaucoup. Vous êtes comme de adorables. petites antennes. Mais Voilà. du coup, oui, par rapport à l'écriture, c'est juste que c'est très personnel. Mais moi, l'écriture, c'est quelque chose qui me permet de me libérer. Je ne sais pas parler, mais dès que j'écris, je livre tout ce que j'ai. Et c'est quelque chose que là, ou même si quelqu'un, moi, je sais que j'ai marqué on vous aime, vous êtes incroyable, et que si quelqu'un le lit, il y en a, ça va pouvoir leur montrer que des gens les aiment, même si on les connaît pas. Mais il y a une petite partie comme ça de ouais, il y a toujours des gens qui seront là quand même pour nous. Que même si on est seul, on n'est pas seul dans la vie. On sera jamais seul. Mais l'écriture, c'est quelque chose d'important parce que c'est la clé du cœur finalement. C'est là où on intervient et on parle énormément. Souvent, on a du mal à exprimer nos mots, à les dire à voix haute. Mais du coup, pourquoi pas tout simplement les écrire? Et comme ça, la personne qui lit, bah, c'est elle qui va dire vos mots à voix haute. Et qu'est-ce qui vous plaît là dans ce qui est proposé particulièrement? Parce que vous pouvez écrire dans un cahier ou qu'est-ce qui provoque l'émotion que tu m'as transmise et que vous me transmettez tous les deux? Le fait que oui, il y a plein de gens qui... C'est le fait que oui, tout le monde, comme tu as dit, c'est la réunion, c'est le fait que du coup tout le monde, même si on veut écrire un truc qui est très personnel, et c'est anonyme. Donc dans tous les cas, on peut se livrer à quelqu'un sans forcément dire oui, c'est moi qui l'ai écrit, c'est moi qui te parle, et de dire oui, je me livre à toi sans que tu saches qui je suis. Tu veux dire que là, tu as écrit par exemple des mots qui toi te sont Alors, très personnels? Non, mais oui, mais moi je veux bien, mais là, si je pouvais, mais là je sais que je vais écrire des tas de choses, mais parce que il y en a, je pense, qui doivent être. Mais qu'est-ce qui fait que tu as envie là d'écrire quelque chose? Parce que c'est beau, même lire les mots des gens, c'est ça, ouais. C'est l'émotion, c'est le fait que. Tu vois qu'il y en a d'autres c'est qu'il y a d'autres personnes qui sont là et que il y a une part d'humanité. Je pense que la motivation vient des autres. Ouais. S'il y a une personne qui se lance, d'autres vont suivre. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on dépend parfois de certaines personnes, mais si c'est nous qui lançons le truc, bah finalement on se dit qu'on a lancé quelque chose qui est incroyable. Petite maison de poésie. Parce que le petit, le minuscule, pour moi, amène à l'enfance, à cette innocence, à la naïveté, à la possibilité, au non-jugement, en fait, qui amène tout de suite le sourire, la curiosité, l'envie de savoir ce que c'est.
Voilà, c'est ce qui me vient comme ça. Peut-être aussi un écho minuscule à la Fédération des maisons de poésie, des maisons de la poésie, qui existe, et de se dire, une petite maison de poésie comme ça, éphémère, itinérante, ça peut exister. Et je trouve ça beau toujours dans cet éloge de la poésie vivante et de tous ces poètes et toutes ces poétesses vivantes d'aujourd'hui, de pouvoir être proche de tout le monde, de tous, et de pouvoir habiter d'une manière éphémère, hallucinée, merveilleuse et magique une petite maison.